du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint-Esprit, enflamme-nous de ta lumière, emplis nos cœurs de ton amour, affermis toujours de ta force la faiblesse de notre corps. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui mardi 13 septembre. En ce jour où notre Église, nous faisons mémoire de Saint Jean Chrysostome, évêque et docteur de l'Église. La parole de Dieu qui nous est proposée, extrait de l'Évangile de Luc, chapitre 7, versets 11 à 17. En ce temps-là, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville au moment où l'on emportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique, et sa mère était veuve. Une foule importante de la ville accompagnait cette femme. Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit, « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Alors le mort se redressa et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tous et il rendait gloire à Dieu en disant, un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Et cette parole de Jésus se répandit dans la Judée entière et dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Luc nous présente ce passage de cette veuve qui va enterrer son fils unique. Et voici que Jésus voit cette douleur de cette veuve. Il est rempli de compassion comme il est rempli aussi de la situation douloureuse que tu traverses. Et sa compassion est grande. Il voit aussi tes pleurs. Et à toi aussi, il te dit, ne pleure pas. Et il voit tes besoins matériels. Il s'identifie même à ta douleur, puisqu'il est mort sur la croix pour toi. Jésus-Christ constate aussi cette foule importante qui accompagne cette veuve, cette solidarité. Cela attire quand même mon attention. C'est sûr que cette veuve était charitable. Deuxième élément que nous pouvons tirer de cet évangile, c'est est-ce que tu es charitable? Comment seront tes funérailles? Quand une personne est charitable, on voit le jour de ses funérailles, beaucoup de personnes qui sortent parce qu'ils reconnaissent ce que la personne a fait dans sa vie. Et je pense que cette foule-là, c'est dû au fait que cette veuve était une bonne personne charitable. Elle a dû poser beaucoup d'actions. Et toi, est-ce que tu poses des bonnes actions pendant que tu vis? Comment seront tes funérailles? Es-tu charitable? Est-ce que tu poses de bonnes actions autour de toi? Troisième élément, Jésus, la jeune dame veuve, ne parle pas. Elle pleure. Jésus voit. Rempli de compassion, il s'approche et il lui redonne son fils en disant, « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Le Seigneur voit nos douleurs. Dieu n'est pas absent face à nos douleurs. Et à nous aussi, il s'approche. Et il touche le cercueil de cette situation de mort de ta vie. Laisse Jésus toucher cette situation. Cette situation peut être matérielle, qui t'empêche même de dormir. Laisse Jésus toucher. Approche-toi de lui, dans la prière, dans l'adoration du Saint-Sacrement. Et pour terminer, le dernier élément, c'est la parole qu'il prononce lorsqu'il dit au jeune homme, lève-toi, lève-toi. Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. Au-delà du fait qu'il redonne l'enfant à sa mère, cette veuve qui n'a aucune situation B ni C, parce qu'elle est veuve déjà, son fils unique meurt. Le Seigneur nous appelle aussi à sortir de nos situations de mort. Il te dit, dans la question de sortir des situations de mort, c'est un ordre. Cette situation qui te fait coucher. Cette situation qui fait que tu ne trouves pas le sens à ta vie. Le Seigneur te dit en ce jour, je te l'ordonne, lève-toi, sors de la drogue, sors de l'adultère, sors de la fornication, sors du vol. Demandons au Seigneur cette grâce qui nous donne
de comprendre qu'il compatit à nos douleurs, qui nous donne d'être charitables et qui nous donne de savoir décider de sortir des situations du mois de notre vie. Comme expérience que tu pourrais faire en ce jour, c'est de poser cette question. De quoi dois-tu te relever aujourd'hui? De quelle situation de mort? Que le Seigneur te bénisse, qu'il nous bénisse tous en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.